l'homme naturel à la nature de Dieu. Puis étant naturel, cela signifie qu'il a été créé par Dieu. C'est pas un être fabriqué, un être de seconde zone. L'homme naturel est à la nature de Dieu. Et Dieu, le seul truc qu'il ne tolère pas, qu'il ne pardonne pas en fait, au sens de tolérer, c'est qu'on lui associe un autre. Cela signifie quoi? Cela signifie que avoir recours à un autre, demander de l'aide à un autre, s'en remettre à un autre, chercher du soutien chez un autre, se reposer sur un autre, s'associer à un autre, au sens de, dans l'espoir que ce dernier nous aide. Dieu, c'est la seule chose que Dieu ne tolère pas. Tant que, quelle que soit la situation, on patiente et on espère en Dieu, il est toujours là, il reste toujours. Et éventuellement, on a toujours l'espoir qu'il décante notre situation. Cette connaissance-là, cette sagesse est très importante, surtout dans les relations entre hommes et femmes. Parce que la plupart des femmes, en fait, c'est là qu'elles trébuchent. Et les hommes aussi. La plupart des femmes ne donnent pas cette position-là à leur homme. Souvent, elles en arrivent à désespérer de lui. Or, l'homme a la nature de Dieu, comme la femme aussi. Chacun a la nature de Dieu sous un aspect. Donc, lorsque une femme commence à associer un autre à Dieu, que ce soit un individu ou une entité ou une institution, lorsqu'elle commence à associer un autre à son homme, eh bien son homme tend à s'éloigner d'elle naturellement. Parce que là, en fait, c'est un mécanisme naturel en lui. Il a ce mécanisme en lui juste parce que son créateur a le même mécanisme en lui-même. Donc il a hérité en fait de la même nature que Dieu lui-même. Dieu s'éloigne dès qu'on lui associe un autre. De la même manière, l'homme s'éloigne dès que sa femme commence à lui associer un autre. De la même manière aussi, la femme aussi s'éloigne dès que son homme commence à lui associer une autre. Cet éloignement ne peut ne pas être flagrant au début, ne peut ne pas être visible immédiatement. Mais avec le temps, il se révélera. L'éloignement va commencer par prendre de la distance, parler moins, être moins ouvert, moins à l'écoute, moins intime, se révéler moins, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça débouche fréquemment sur des ruptures. Et là, les gens se demandent après, oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Juste ça. Juste que tu l'as associé à quelque chose. Tu as associé à un autre être. Cet être-là peut être un individu, une société, une entité. Si par exemple, une femme privilégie son travail à son homme, eh bien, cette relation-là va tendre à disparaître. Parce que ce mec, il va s'éloigner. Cet homme-là, il va s'éloigner. Pas par sa volonté propre,
mais par nature. Et cet éloignement peut ne pas être forcément physique, parce que l'individu peut rester là juste parce qu'il escompte certains intérêts. Là, c'est sa dimension volontaire et consciente. Mais dans sa nature propre, va le pousser généralement à tromper, à avoir une vie parallèle. Il va tenir la femme là juste à cause de l'intérêt matériel, mondain qu'il peut avoir à travers elle. Mais en fait, l'union sacrée, divine, la relation divine qui est entre les deux êtres n'est plus. De la même manière, si par exemple un homme privilégie, par exemple, sa famille à sa femme, et bien cette femme-là, elle peut rester avec lui au sens physique du terme. Mais elle ne sera pas sa femme au sens spirituel du terme, au sens divin. Il n'y aura pas cette relation sacrée là entre eux. Et souvent, il suffira d'une petite touche pour que tout explose. Et parfois aussi, elle va se mettre à le tromper ou à chercher ailleurs. Elle va vouloir chercher quelqu'un qui s'en remettra à elle. Quelqu'un pour qui elle sera le tout. De la même manière, l'homme aussi, il va se mettre à chercher une femme pour qui il sera le tout.